Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 3 octobre et on commence tout d'abord avec le dernier match du Paris Saint-Germain. C'était samedi soir, c'était au Parc des Princes contre l'équipe de Nice et ça s'est clôturé avec une victoire 2-1 contre l'équipe niçoise. Léo Messi et Kylian Mbappé buteur côté Paris Saint-Germain. Donc félicitations au PSG bien sûr qui mérite sa victoire parce que le PSG a eu plus de possession, plus de tirs cadrés, plus de passes, en gros plus de tout que cette équipe de Nice. Donc j'ai fait un débrief complet les gars pour ceux qui l'ont le débrief complet de la rencontre, c'est la dernière vidéo sur cette chaîne. Donc félicitations bien sûr à Paris et le PSG a gagné ses 3 derniers matchs de Ligue 1 mais seulement par un but d'écart. N'oubliez pas qu'en début de saison le PSG par exemple, je me souviens la première rencontre de Ligue 1 contre Clermont, une victoire 5-0, il y a eu un 7-1 contre l'équipe de Lille avec beaucoup de buts d'écart par rapport aux adversaires, que là c'est seulement des victoires avec un seul but d'écart. Donc là ce week-end il y a une victoire 2-1 contre Lyon. Lors du dernier match ça a été une victoire 1-0. C'est vrai que c'est toujours un peu plus compliqué on va dire pour le PSG cette période actuellement qu'au début de saison, mais bon les victoires sont toujours présentes parce que regardez l'excellent début de saison du Paris Saint-Germain, mais il n'y a quasiment que du vert à part une fois du jaune, donc c'était un match nul contre l'équipe de Monaco, sinon que des victoires, donc on va pas se plaindre bien sûr même si les victoires sont un peu plus compliquées à se dessiner. Alors les dernières semaines il y a comme victoire au bout, donc début de saison quasi parfait pour l'équipe parisienne et bien sûr avec un début de saison quasiment parfait, donc bien sûr le PSG est en tête du championnat de Ligue 1 après 9 journées. Donc le PSG compte 2 points de plus sur son dauphin, l'équipe de Marseille qui sera le futur adversaire du Paris Saint-Germain au Parc des Princes en Ligue 1. Christophe Galtier il a dit il a fallu impulser plus d'énergie bien sûr pour battre cette équipe. Donc là, le début de la seconde période a été très mauvais, il a fallu injecter du sang neuf. Avec le retour des internationaux avant la Ligue des Champions, on a eu du mal à mettre du rythme, je ne pouvais pas faire souffler tout le monde, c'est pour ça voilà qu'en plus le score a mis du temps à se dessiner à cette victoire bien sûr, donc c'est pour ça qu'il ne pouvait pas faire d'énormément de rotation, il a laissé quand même les cadres sur la pelouse. Christophe Galtier. Il a également dit, donc Mbappé après un choc sur la hanche contre le Danemark qui est revenu mercredi après 48 heures de repos, il avait encore un hématome au niveau de la hanche samedi, c'est pour ça qu'il a préféré faire souffler Kylian Mbappé. C'est pour ça qu'Mbappé a commencé sur le banc. C'est Hugo Ekitike en gros qui l'a remplacé au front de l'attaque. Et on peut voir du coup le 11 de départ lors de ce Paris Saint-Germain-Nice. Donc quelques surprises. Donc tout d'abord le numéro 44 Ekitike qui a remplacé Kylian Mbappé. Mukiele qui a commencé dans la défense dans l'axe. Et aussi Juan Bernat qui a commencé titulaire. Lui qui est pas tout le temps titulaire bien sûr. Même Fabien Ruiz. Donc voilà, il a fait pas mal de rotations pour ce match qui était le premier après la trêve internationale. Bon ça s'est plutôt bien passé vu qu'il y a eu la victoire. Et on va parler de Kylian Mbappé, super joker, en gros super sub tout simplement. Kylian irremplaçable en une journée à l'équipe, c'était la version d'hier au lendemain de la victoire. Sur le banc au coup d'envoi, Mbappé est entré à l'heure de jeu pour donner la victoire à des Parisiens qui ont aussi pu compter sur un super Messi. On parlera tout à l'heure de Messi bien sûr qui a été exceptionnel lors de cette rencontre. Mais tout d'abord Kylian les gars, et Mbappé a été buteur, c'est lui qui a inscrit le but du 2-1. Et à chaque fois qu'il marque un but au Parc des Princes en Ligue 1, à chaque fois c'est victoire. Ça a déjà été le cas lors des 48 rencontres où il a été buteur. Et à chaque fois 48 victoires, 0 match nul, 0 défaite, impressionnant. Donc il n'y a rien à dire bien sûr, un peu le porte-bonheur quand il est buteur Kylian. Toujours avec lui, donc les meilleurs buteurs de l'histoire du PSG au Parc des Princes. Donc Kylian Mbappé, il a actuellement 85 buts inscrits au Parc des Princes. Donc il est ex-aequo maintenant avec Zlatan Ibrahimovic, également à 85. Il y a juste Edinson Cavani qui a 110 buts voilà, dans ce classement qui est devant Kylian Mbappé. Et toujours avec Mbappé, donc il grappille bien sûr des buts par but. Donc là il a 182 buts du côté du Paris Saint-Germain. Donc il est plus qu'à 18 buts pour revenir sur Edinson Cavani, le meilleur buteur de l'histoire du club. On espère que ces 18 buts ça peut se faire cette saison, je pense que ça peut se faire bien sûr s'il continue d'avoir la même cadence de but qu'il a lors des derniers matchs. Donc voilà, Mbappé très proche de battre l'énorme record d'Edinson Cavani en termes de meilleur buteur de l'histoire du club. Et actuellement Mbappé a marqué, Neymar n'a pas marqué, du coup Mbappé revient sur Neymar par rapport au classement des meilleurs buteurs en Ligue 1. Les deux joueurs du Paris Saint-Germain seront les deux en tête avec 8 buts inscrits cette saison. Et toujours avec Kylian, donc la réaction de Kylian Mbappé après le coup franc de Lionel Messi. Maintenant on va parler de Léo Messi parce qu'il a marqué un magnifique coup franc. Il avait déjà marqué il y a quelques jours avec l'Argentine.
bis repetita. Samedi soir contre l'équipe de Nice, comment dire, un coup franc qui est parti en pleine lucarne. Kasper Schmeichel n'a même pas bougé, le gardien danois. Donc Léo Messi vient de marquer son premier coup franc direct avec le Paris Saint-Germain. Donc il s'était déjà, il avait parlé avec Neymar pour savoir qui allait tirer bien sûr le coup franc. Donc voilà, c'était Messi, il s'est lancé et c'est parti en pleine lucarne. Un magnifique but de Léo Messi, un GOAT bien sûr. Voilà, vu que c'est le GOAT du football, Léo Messi. Et c'est vrai que c'était comme souvent, toujours avant les matchs, il s'échauffe souvent bien sûr en tirant des coups francs. Puis là voilà, lors du match, leur moment de vérité, ça répond du présent bien sûr. Son premier coup franc inscrit du côté du Paris Saint-Germain et c'est déjà son 60e but sur coup franc direct inscrit dans sa carrière. Donc 9 avec l'Argentine, 50 avec le Barça et 1 avec le Paris Saint-Germain, ce qui fait un total de 60 buts inscrits par la Pulga en coup franc, on va dire direct. Donc son plus grand rival sur ces dernières années, c'est Cristiano Ronaldo. Donc maintenant, il a 2 coups francs direct de plus inscrits que CR7. Lui qui a 58 coups francs inscrits dans sa carrière. Toujours avec Léo Messi, donc il est impliqué dans 19 buts en 14 matchs cette saison, donc 11 buts et 8 passes décisives. Donc toute compétition confondue, on prend aussi les chiffres avec la sélection d'Argentine. Donc voilà, des magnifiques stats bien sûr pour Léo Messi. Et quel plaisir de revoir Lionel Messi ultra décisif après sa saison décevante l'année dernière. Ça a été une saison décevante parce que ça a été une saison d'adaptation pour Léo Messi qui quittait l'Espagne, lui qui a toujours joué en Espagne pour rejoindre la France, un nouveau club, nouveau championnat, une nouvelle ville, des nouveaux coéquipiers. Donc voilà, il y a eu du temps que ça se mette tout ça en place et maintenant on voit qu'il rayonne bien sûr et il roule sur tout le monde. Léo Messi, et ça fait plaisir bien sûr de revoir la Pulga à ce niveau. Et on peut voir qu'il a obtenu la note de 7 sur 10 dans le journal L'équipe, dans la version d'hier. Donc un 7 sur 10, ça équivaut à un bon match de sa part. Donc voilà, le GOAT du football avec bien sûr le panneau GOAT qui est un sponsor du Paris Saint-Germain avec ses jambes. Ça fait le A, bien sûr. La photo est prise au très bon moment. Ce visuel de BR Football sur Messi. Voilà, mais Messi, bien sûr, c'est le GOAT du foot. Voilà, une petite photo plutôt insolite, on va dire. Et Léo Messi, les gars, il peut battre pas mal de records dans les prochaines semaines. Donc déjà, il a 12 matchs pour atteindre son 1000e match dans sa carrière. Il est aussi à 10 buts pour atteindre son 700e but en club, à 10 buts pour atteindre son 100e but avec l'Argentine et à 20 buts pour atteindre son 800e but de sa carrière. Des grands records arrivent pour Léo Messi. Ça pourrait se faire là très prochainement, dans les prochaines semaines, voire prochains mois, avec peut-être tous ces records qui pourraient tomber pour la Pulga. Christophe Galtier l'a dit, est-ce que Messi peut redevenir le meilleur joueur du monde? Oui, s'il est dans un état de forme incroyable. Quand il est heureux, il est performant et quand il est performant, il peut retrouver les standards qui étaient les siens tout au long de sa carrière, surtout où il était au prime de sa carrière à l'époque du côté du Barça. On sait qu'il prend de l'âge, Léo Messi. C'est vrai que là, il revient très très fort et ça fait bien sûr plaisir de le revoir à un tel niveau. On va parler cette fois-ci de Neymar, donc Mbappé, Messi on en a parlé, ils ont été buteurs. Neymar n'a pas marqué et c'est plutôt insolite parce que c'est la première fois depuis le 20 mars 2022, ça date, que Neymar n'a pas été décisif avec le PSG en tant que titulaire, ni passe D, ni buteur. Ça remonte depuis le 20 mars dernier, donc voilà, ça date quand même, c'est quand même incroyable. Lui qui était décisif à chaque match lors de cette saison, soit un but, soit des passes décisives, donc là il est resté muet. Bon, c'est pas grave, ça arrive bien sûr pour le joueur brésilien. Et on peut voir qu'avant le match, il a reçu son trophée du meilleur joueur du mois d'août du côté du championnat de Ligue 1. Félicitations à Neymar. Et le trio Messi, Neymar, Mbappé inscrit 78% des buts du PSG cette saison, toutes compétitions confondues. Donc sur les 37 buts inscrits par le Paris Saint-Germain, 29 ont été inscrits par le trio d'attaque, la MNM. On va parler des autres joueurs. Donc lui, c'est un défenseur. Donc il a commencé titulaire. Il a été très très bon. Pour moi, ça a été quasiment le meilleur joueur du Paris Saint-Germain samedi soir avec Léo Messi. Donc c'est Nordi Mukiele a réalisé un gros match sur tout son couloir droit. L'international français est récompensé par sa première passe décisive avec le PSG. C'est lui qui fait la passe D pour le but de Kylian Mbappé en fin de match. Et on peut voir tous les ballons touchés par Nordi Mukiele lors de cette rencontre. Contre l'équipe de Nice, connexion Montreuil-Bondy 93. Vu que les deux, bien sûr, viennent dans la région parisienne. Mukiele avec Kylian Mbappé. Voilà les autres photos, bien sûr, de Nordi. Heureux d'avoir pu contribuer à la victoire de ce soir avec sa passe D. Un résultat important pour continuer notre série, bien sûr, de victoires. En gros, on peut voir Sergio Ramos, lui, il a dit 5e victoire consécutive en Ligue 1, maintenant en mode Ligue des Champions. Voilà ce match qu'on parlera là dans quelques minutes, les gars, ce match du côté du Benfica. Et Ramos n'a perdu aucun de ses 21 matchs disputés en Ligue 1. Il égale un certain Juan Pablo Sorin comme joueur ayant fait le plus d'apparitions sans connaître la défaite depuis Copa
analyse les données, en gros les statistiques. Donc voilà, félicitations bien sûr à Sergio Ramos. C'est vrai que depuis la saison dernière, quand le PSG a perdu la saison dernière, il n'était pas sur la pelouse. Donc en gros, il n'a jamais perdu encore avec le PSG en Ligue 1. Sergio Ramos, hein, donc on va bien sûr le féliciter pour cette magnifique série. Fabien Ruiz, il a mis belle victoire ici, c'est Paris, quelques photos du milieu. Fabien Ruiz qui est un peu discret voilà, par rapport à Vitinha qu'on a beaucoup plus vu par exemple samedi soir. Donc voilà quelques photos du milieu espagnol. Donnarumma plus 3 points. Donc bon, il a pris un but Donnarumma, bon, c'était compliqué, voilà, arrêter. Je pense qu'aucun gardien au monde n'aurait pu arrêter le but de Laborde. Bon bref, c'est pas grave, c'est surtout la victoire, comme il a mis plus 3 points, c'est bien ça le plus important. Comment dire, Vitor Ferreira, donc Vitinha bien sûr, allez Paris, il a pu mettre sur son compte Twitter. On va parler d'un autre Portugais, c'est Renato Sanchez. Il est rentré en cours de jeu, il revenait de blessure, il est rentré en cours de jeu et c'est de nouveau blessé. Donc Galtier sur Renato, il a senti un petit étirement sur la jambe gauche en glissant. C'est la jambe gauche, donc pas du côté où il était déjà blessé, où il revenait de sa blessure. Il revenait de blessure et il a préféré sortir la gravité de la blessure. Il est encore trop tôt pour dire ce qu'il en est. Et d'après Adrien Grenier, donc plus de peur que de mal pour Renato Sanchez. Les examens n'ont rien révélé de grave pour le joueur du Paris Saint-Germain. Il reste néanmoins très incertain pour le match contre le Benfica ce mercredi. Donc en gros, voilà, normal, enfin je sais pas, mais il pourrait être forfait, voilà. Donc il est incertain, en gros, voilà, pour cette rencontre contre le Benfica. Achraf Hakimi en après-match, on a bien joué, on est très fatigué de la trêve internationale, mais on a envie de gagner et de rester numéro 1. Chose faite, le PSG est toujours leader de ce championnat de Ligue 1. On va parler de Marquinhos, 75 passes réussies sur 75 tentées. 100%. Donc le capitaine a réussi chacune de ses 75 passes, soit le plus haut total de passes réussies lors d'un match avec le PSG, toute compétition confondue, sans en rater une seule depuis Kimpembe contre l'AS Saint-Etienne, c'était en mai 2017 où Kimpembe avait réalisé 87 passes réussies sur 87 tentées. Donc félicitations à Marquinhos. Première titularisation pour Hugo Ekitike avec le Paris Saint-Germain. Donc bon voilà, quand tu commences déjà titulaire à seulement 19 ans au PSG avec Messi, Neymar à tes côtés, ça doit être bien sûr impressionnant. Bon, il n'a pas été buteur, il ne s'est pas créé je crois d'occasion, je ne sais même pas s'il a touché un ballon dans la surface adverse, c'est pas grave, c'était sa première. Après voilà, c'est plus bien sûr un joueur pour le futur, Hugo Ekitike. Donc patience bien sûr, il sera décisif très prochainement, on en suis sûr. Et prochain match les gars au Parc des Princes, en Ligue 1 les gars, ça sera le PSG contre ce dauphin, l'équipe de Marseille qui est à 2 points seulement derrière l'équipe du PSG. Donc voilà le prochain gros match en Ligue 1 bien sûr, le classique français. Et le programme de la semaine, car cette semaine il y a beaucoup de football. Donc tout d'abord après-demain on est le 3, donc le 5 à 21h, déplacement compliqué du côté du Benfica. Et dimanche, non ça sera samedi soir, le stade de Reims, déplacement du côté du stade de Reims. Donc voilà, 2 matchs en l'espace de 3 jours, Benfica-Reims au programme pour le Paris Saint-Germain, parce que le PSG joue dès samedi prochain, parce que le PSG retrouve la Ligue des Champions mardi d'après, là dans 8 jours exactement, avec la réception cette fois-ci du Benfica pour le match retour. Puis après il y aura ce PSG Marseille prévu le dimanche d'après. Donc voilà, 4 gros matchs du Paris Saint-Germain là en quasiment moins de 10 jours quasiment. On va parler de la Ligue des Champions, donc j'ai dit Benfica, Paris, c'est après-demain. Et regarde actuellement le classement de ce groupe H, où bien sûr le PSG. Donc le PSG en tête avec le Benfica. Les deux équipes sont actuellement en tête avec 6 points. Les deux équipes ont gagné leurs 2 premiers matchs. Donc voilà, il y en a une qui lâchera des points, peut-être les deux. C'est un nul. Donc voilà le gros test qu'attend bien sûr les Parisiens du côté du Benfica. Et retour de la Ligue des Champions. Donc nos Parisiens se déplacent à Lisbonne pour le 3e match de poule. La dernière fois que Paris a affronté Benfica, c'était en 2015. Donc le PSG s'est imposé 3-2 du côté du Benfica. Bon après c'était seulement un match d'International Champion Cup, c'était un match de pré-saison, c'était pas un match de Ligue des Champions, voilà. Donc c'était un match on va dire amical pour préparer une saison. Mais bon, le PSG s'est imposé, mais bon voilà, ça remonte à 2015, ça fait 7 ans voilà, que le PSG ne s'est pas déplacé au Portugal pour jouer contre le Benfica. Donc à l'époque on peut voir qu'Augustin, Lucas Moura ou Lucas Digne avait été buteur. Tiens, Digne avait été buteur, vu qu'il joue encore du côté du PSG. Lucas Moura, ou même Serge Aurier, les gars. Un gros tacle sur le joueur Lima, l'ancien joueur du Benfica. Et regardez cette équipe du Paris Saint-Germain à l'époque. Quand le PSG s'est imposé 3-2, on peut voir par exemple Christopher Nkunku. On peut voir aussi Kimpembe, Maxwell ou même Kevin Trapp. Donc bien sûr maintenant le visage du Paris Saint-Germain a beaucoup changé. Mais voilà, ça sera un gros morceau cette équipe du Benfica. Parce que le Benfica, bon là ils sont fait accrocher là du côté de Guimarães ce week-end en championnat. Parce que si on regarde
les derniers matchs, c'était carton plein, que des victoires pour le Benfica. Donc là, il y a le nul lors du dernier match. Mais après, VV, c'est que des victoires. Ils gagnent tout, cette équipe du Benfica. Et on peut voir, parce que j'ai dû aller chercher très très loin pour regarder leur dernière défaite. Donc du coup, là, j'ai zoomé, j'ai pas zoomé, j'ai rétréci pour vous montrer que des V. Regardez, il restait sur, je crois, plus de 10 matchs d'affilée en victoire, cette équipe du Benfica. Leur dernière défaite remonte, c'était à la saison dernière, une défaite à domicile contre le FC Porto. Donc c'était le 7 mai 2022. Donc voilà, ça fait quasiment 5 mois que, voilà, vu qu'on est le 3, ça fait 5 mois qu'ils n'ont pas perdu comme cette équipe du Benfica. Donc voilà le gros test quand même qu'attend les Parisiens après-demain, du côté du Portugal. On va parler de Léo Messi. L'objectif du Paris Saint-Germain, tout le monde le sait, c'est de remporter la Champions League. L'élimination face au Real a été très difficile à digérer car ça s'est joué sur des détails. Mais c'est la Champions League. Et voilà, cette Ligue des Champions reste l'objectif principal, bien sûr, du côté de Paris. Bon, ça n'a pas bougé. Donc voilà ce que dit Léo Messi. Toujours avec lui, donc sur la Coupe du Monde à venir, notre groupe est relevé. On en est conscient, mais nous sommes prêts à affronter n'importe qui. Et bien sûr, là, il parle de l'Albi Céleste, sa sélection argentine. Et entre Léo Messi, parce qu'on entend des rumeurs que Léo Messi pourrait retourner du côté du Barça. Donc pour l'instant, entre Lionel Messi et le Barça, il n'y a rien, d'après ce journaliste espagnol, si ce n'est que le Barça doit encore beaucoup d'argent à Messi. Donc on verra ce que va décider Messi, mais d'après Adrien Grenier, il a dit, donc il a repris un doc, en gros un article du journal Le Parisien. Donc Léo Messi ne serait pas contre l'idée de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Donc ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. Donc l'Argentin se dit beaucoup plus heureux désormais à Paris. Ça se voit déjà par rapport à ses performances, par rapport à son visage. Il est beaucoup souriant sur le terrain alors qu'avant il était neutre. Donc voilà, il n'y a pas eu d'offre pour l'instant selon son clan, que ce soit du PSG ou d'une autre équipe. Donc voilà, la situation actuellement de Léo Messi, d'après le journal Le Parisien, il ne serait pas contre de prolonger l'aventure du côté du Paris Saint-Germain. Donc ce serait énorme de garder une 3e saison de plus. La Pulga, et c'est vrai qu'on avait entendu cette offre d'un salaire actuel de 30 millions d'euros pour prolonger. Bon, pour l'instant, d'après le journal Le Parisien, voilà, Léo Messi n'a encore rien reçu, et n'oublie pas qu'il prendra certainement sa décision à la fin de la Coupe du Monde. Pablo Zabaleta, ancien joueur argentin, il a dit sur Léo Messi: pour moi, Lionel Messi est légèrement meilleur que Diego Maradona. Maradona, il y en a beaucoup qui le considèrent comme le meilleur joueur de l'histoire du football, et pour Zabaleta, Léo Messi est un cran au-dessus par rapport à la légende Diego Maradona, toujours avec Léo Messi lors du mondial 2006. Donc voilà, il y a quelques temps quand même. Donc c'était, je sais pas, je me souviens plus où c'était. Si, je crois que c'était en Allemagne, ce mondial 2006. Donc lui, il était très très jeune, il était au tout début de sa carrière. Voilà, quelques photos bien sûr de la Pulga. Tiens là par exemple lors d'un match Argentine-Mexique. Et là bien sûr il a pris de l'âge, et il s'est aguerri, Léo Messi. Et Omar Da Fonseca à propos de Messi. Donc lui c'est un commentateur sur beIN Sport, grand fan de Léo Messi. C'est une icône, mais avec un caractère complètement tiède. Le jour où il va arrêter de jouer au football, les poteaux de corner, les ballons, surtout moi, on va tous pleurer, bien sûr, on va tous pleurer de la retraite de Léo Messi. Mais bon, ça va arriver, ça arrive pour n'importe quel joueur de football de prendre une fois dans sa vie, sa carrière, sa retraite en gros, et ça arrivera très prochainement pour Léo Messi, on espère le plus tard possible. Et toujours avec Messi, donc il est pointé du doigt dans le journal L'Équipe pour son bilan carbone. Donc son propre jet privé a rejeté en 3 mois autant de CO2 qu'un Français en 150 ans. Son avion, utilisé aussi par ses amis, a réalisé 52 trajets partout dans le monde entre le 1er juin et le 31 août dernier. Donc voilà, il est pointé du doigt par rapport surtout à ce qui se passe, le réchauffement climatique, tout ça. Il prend souvent son jet privé, ses amis aussi, bien sûr, ça grille du kérosène, ça réchauffe la planète, et bien sûr actuellement ça fait beaucoup parler. On va parler de Erling Haaland. Pourquoi Haaland, un joueur de Manchester City, dans l'épisode du PSG? Parce que le PSG était dans la shortlist de Haaland pour l'été dernier, mais pas en second choix, explique son père, donc Alf Inch Haaland, le père de Erling. City était la meilleure option pour nous, le Bayern était la 2e meilleure option, le Real Madrid était la 3e meilleure option, et le Paris Saint-Germain était la 4e option. En gros, si City, le Bayern et le Real Madrid seraient foirés pour Haaland, Haaland serait actuellement un joueur du Paris Saint-Germain parce que le PSG le voulait. Donc ouais, il avait quand même, le père d'Haaland, il avait quand même le Paris Saint-Germain dans sa shortlist, donc voilà, peut-être dans le futur, bien sûr, ce serait énorme de recruter peut-être le meilleur numéro 9 actuellement au monde. Et c'est vrai que Haaland avait joué contre le Paris Saint-Germain, où il avait fait du mal, je me souviens, lors de ce match aller de Ligue des Champions Dortmund-PSG, je crois qu'il avait inscrit le doublé pour l'équipe de Dortmund, il y avait eu 2-1. Et au Parc des Princes, lors du match retour, le PSG s'est imposé 2-0, et Kimpembe, les gars, avait fait un énorme match contre Haaland, on ne l'avait pas vu lors du match retour.
On va souhaiter aujourd'hui un joyeux anniversaire à Zlatan Ibrahimovic, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, fête aujourd'hui ses 41 ans. Donc au PSG, c'est plus de 180 matchs officiels joués, 156 buts, c'est énorme, et 53 passes décisives, des stats exceptionnels pour Zlatan du côté de Paris. Il a remporté 4 fois la Ligue 1, 2 Coupes de France, 3 Coupes de la Ligue et 3 trophées des champions. Donc le légendaire Zlatan Ibrahimovic, 41 ans pour lui aujourd'hui. Bon anniversaire bien sûr, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du PSG. Et aussi Luis Fernandez, les gars, ancien joueur du Paris Saint-Germain, il fête aujourd'hui ses 63 ans. Bon anniversaire à lui également. On va parler de Kylian Mbappé. Il trouverait que le mercato estival du PSG a été raté. L'international français regretterait qu'aucun neuf de classe internationale n'a été recruté, parce que quand il a prolongé, Kylian, il avait demandé tout simplement à Paris de recruter un neuf de classe mondiale, Lewandowski, Haaland, on sait que aucun est arrivé, Hugo Ekitike, mais bon, il n'est pas considéré comme joueur de classe mondiale, bien sûr, vu que c'est plus un joueur pour le futur, et bien sûr, en gros, le Paris Saint-Germain n'a pas respecté ce qui s'était mis d'accord avec Kylian concernant la recrue d'un grand numéro 9. Et toujours avec Kylian, les gars, on peut voir que, le Ballon d'Or, qui va être décerné, là, ça c'est lundi dans 2 semaines, les gars, et on peut voir que Mbappé finirait, d'après un classement qui a fuité, après voilà, le classement officiel sera dans 2 semaines, il finirait à la 6e position du futur Ballon d'Or, Kylian Mbappé. Ce serait le seul Parisien parmi les 13, parce qu'on peut voir que ni Messi ni Neymar ne sont dans la liste des 30 joueurs, les 30 meilleurs joueurs au monde, dans cette liste des 30. On va parler de quelques infos transferts. On peut voir que Lorient souhaiterait obtenir le prêt de Warren Zaïre-Emery cet hiver, donc une bonne destination pour le jeune Parisien. Pourquoi pas le prêter, qui prenne de l'expérience toujours en Ligue 1. En plus, cette équipe de Lorient produit du très bon football actuellement. Je crois qu'ils sont 3e de Ligue 1, cette équipe de Lorient. Donc surtout pour le PSG, de le prêter, je pense que ce serait une bonne occasion. Comme ça, toutes les parties seraient ok. Là, le joueur a un projet plus. Lorient, ils accueillent un bon joueur. Et le PSG, ils prêtent leur joueur, qui pourrait revenir bien sûr dans quelques temps. N'oubliez pas qu'il y a seulement 16 ans. Donc je pense que ça peut être une bonne solution pour toutes les parties. Le Paris Saint-Germain a envisagé d'acheter Christopher Nkunku. C'était l'été dernier, mais n'est finalement pas passé à l'action. On peut voir là que le PSG voulait le retour de Christopher Nkunku. Du coup, il est resté du côté du RB Leipzig. Toujours avec Paris, il pourrait revenir à la charge cet hiver pour Milan Skriniar, le défenseur slovaque de l'Inter, avec une offre comprise entre 30 et 40 millions d'euros. Donc ça s'est pas fait l'été dernier. On sait que le PSG veut un défenseur central lors du prochain mercato. Il pourrait revenir à la charge concernant le défenseur de l'Inter. Achraf Hakimi et sa femme font la une du journal Vogue. Voilà une petite info concernant le défenseur marocain. Ronaldinho, il a dit: mon meilleur souvenir au PSG, c'est difficile de n'en citer qu'un seul. Il y a eu les classicos qui ont toujours été magnifiques. Au cours de ma carrière, j'ai eu beaucoup de chance dans presque tous les classiques, les derbies et les matchs importants. C'est qu'il a souvent été très très bon lors des classiques français contre l'équipe de l'Olympique de Marseille. Donc voilà ce que peut dire Ronaldinho par rapport à son meilleur souvenir et son pire souvenir. C'est de ne pas être resté assez longtemps à Paris. C'est la pire chose qui me soit arrivée. Si c'était une autre équipe avec d'autres entraîneurs ou autre, je serais resté. Mais tout ça appartient à Dieu. Mais bien sûr, c'est une légende du côté du Paris Saint-Germain, le légendaire Ronaldinho. On va parler des U19 qui ont joué un match là du championnat national U19 ce week-end. Ils ont écrasé les gars, l'équipe du Stade de Reims 9-0, les jeunes parisiens. Donc Ilyes Ounsi, les gars, à hauteur d'un sextuplé. Donc sextuplé, c'est 6 buts. Donc incroyable, 6 buts sur les 9 ont été inscrits par ce joueur. Félicitations aux jeunes parisiens. Et on finit cette fois-ci avec la catégorie féminine, le PSG féminin, car aujourd'hui, il y a quelques minutes, juste avant que je fasse la vidéo, on connaît maintenant le groupe des parisiennes pour cette future Champions League. Un gros groupe, parce qu'il y a comme l'équipe de Chelsea, il y a l'équipe du Real Madrid et cette équipe de Wilslanioc, je ne sais même pas où c'est. Mais bon, voilà, un gros groupe très relevé. N'oubliez pas, c'est les 2 premiers qui se qualifient pour la suite de la compétition de la Ligue des Champions féminine. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant le PSG. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous les gars, ça sera après-demain soir, mercredi, à la fin du match Benfica-Paris. Normalement, si tout se passe bien les gars, je fais un débrief et le lendemain, parce que le jeudi, normalement, je sors toujours une vidéo. On parlera bien sûr de tout ce qu'il y a à dire par rapport à ce Benfica-Paris. Donc moi je vous laisse, j'espère que ça vous a plu, puis on se retrouve mercredi soir à la fin de la rencontre. Ciao à tous.